Lorsque la persécution fut apaisée, Pierre, pour les fortifier dans la foi, visita toutes les églises que les apôtres et les disciples avaient établies dans la Palestine. À Lydda, il guérit un homme nommé Énée, paralytique depuis 8 ans. À Joppé, il opéra un miracle plus grand encore. Il y avait dans cette ville une femme appelée Tabitha, dont la vie était entièrement consacrée aux œuvres de charité. Cette pieuse femme tomba gravement malade et mourut. Pierre, appelé par les fidèles de Joppé, se rendit dans la maison de Tabitha. La chambre mortuaire était remplie de veuves éplorées qui lui montrèrent les vêtements que Tabitha leur avait préparés. L'apôtre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il dit à haute voix : « Tabitha, lève-toi !» La morte ouvrit les yeux, regarda Pierre et se leva. La vie lui était rendue. Ces prodiges amenaient sans cesse à la religion du Christ de nouveaux prosélytes. Ils n'étaient que les prémices d'une conquête plus vaste et plus éclatante que l'Église allait bientôt entreprendre. Les prophètes avaient annoncé que le royaume de Dieu serait ouvert à tous, même aux païens. Jésus avait dit aux apôtres : « Allez et enseignez toutes les nations. » Pierre reçut l'ordre de commencer cette entreprise gigantesque. À Césarée résidait un centurion de la cohorte italique nommé Corneille. Il priait assidûment et faisait l'aumône. Il craignait Dieu et tous les gens de sa maison suivaient son exemple. Un ange lui apparut et lui dit : « Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'est souvenu de toi. Envoie maintenant des hommes dans la ville de Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Sur le champ, Corneille fit partir pour Joppé un soldat et 2 de ses serviteurs. Les envoyés de Corneille approchaient déjà de Joppé quand Pierre eut une vision étrange. Le ciel s'ouvrait, une nappe immense nouée aux 4 coins paraissait descendre vers la terre, et cette nappe contenait toutes sortes de bêtes impures et défendues par la loi. En même temps, l'apôtre entendit une voix qui lui disait : « Allons, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. » Il répondit : « Oh non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'interdit et d'impur. » La voix reprit : « N'appelle pas impur ce que Dieu a purifié. » La vision se renouvela 3 fois, puis la nappe fut remportée au ciel. Tandis que Pierre cherchait quel pouvait être le sens de cette vision, les gens de Corneille frappèrent à sa porte. Ils lui exposèrent l'objet de leur mission, et l'apôtre, éclairé de l'Esprit Saint, partit dès le lendemain avec eux. Corneille l'attendait avec ses parents et ses meilleurs amis. Aussitôt qu'il parut, il se jeta à ses pieds. Pierre le fit relever et entra. Il dit à Corneille et aux gens réunis autour de lui : « Vous savez quelle répugnance les Juifs éprouvent à communiquer avec les étrangers. Mais Dieu m'a montré que je ne devais déclarer aucun homme interdit ou impur. » Après avoir appris de la bouche du centurion les circonstances de l'apparition de l'ange, Pierre commença aussitôt à les instruire. Pendant son discours, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui l'écoutaient. Aussitôt, ils se mirent à parler en langue et à glorifier Dieu. Pierre dit à ses compagnons : « Qui pourrait refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ? » Et il les fit tous baptiser. De retour à Jérusalem, il eut à répondre aux plaintes des Juifs, mécontent qu'il fût entré chez les incirconcis. Mais quand ils connurent tous les détails de cet événement, ils glorifièrent Dieu. La persécution dans laquelle Étienne avait souffert le martyre avait dispersé les disciples en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Leur prédication s'adressa d'abord uniquement aux Juifs. Mais quelques fidèles de Chypre et de Cyrène, étant venus à Antioche, annoncèrent aux païens le Seigneur Jésus. Ils en convertirent un grand nombre. À cette nouvelle, l'Église de Jérusalem envoya Barnabé dans la capitale de la Syrie. La multitude des croyants s'accrut encore. Barnabé alla chercher Saul à Tarse.
Tous deux restèrent à Antioche une année entière, faisant chaque jour des prosélytes. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Vers cette époque, l'Église naissante courut un grand péril. Hérode Agrippa, pour disposer les Juifs en sa faveur, excita une violente persécution contre les chrétiens. Il fit décapiter l'apôtre Jacques, frère de Jean, et ordonna de jeter Pierre en prison dans l'intention de lui faire subir le même sort après la fête de Pâques. Mais l'Église tout entière priait pour lui. La veille du jour fixé où Hérode devait le faire comparaître, Pierre dormait entre deux soldats. Une vive clarté brilla tout à coup dans son cachot, et un ange l'éveilla en disant « Mets ta ceinture, chausse tes sandales, enveloppe-toi de ton manteau, et suis-moi. » Les chaînes qui le retenaient captif tombèrent sans qu'on eût besoin d'y toucher, et il se mit à suivre l'ange. Après avoir dépassé la première et la seconde garde, Pierre et son compagnon parvinrent à la porte de fer qui donne accès dans la ville. Elle roula d'elle-même sur ses gonds, mais, quand ils furent à l'extrémité de la rue, l'ange disparut. Pierre reconnut que Dieu lui avait envoyé un ange pour le délivrer des mains d'Hérode. Il alla frapper à la maison de la mère de Marc, où les fidèles étaient assemblés et priaient. Une jeune fille, nommée Rhodée, reconnut sa voix. Transportée de joie, au lieu de lui ouvrir, elle s'empressa d'aller annoncer que Pierre était à la porte. On la traita d'abord d'insensée, mais bientôt on fut obligé de se rendre à l'évidence. Quand Hérode apprit que son prisonnier lui avait échappé, il entra dans une furieuse colère et fit exécuter les gardes. Ce tyran ne survécut pas longtemps à la persécution qu'il avait déchaînée. Il recevait un jour à Césarée les ambassadeurs des Tyriens et des Sidoniens, assis sur son trône et parés des ornements royaux. Les flatteurs l'acclamèrent. « C'est un dieu, disait-il, et non pas un homme. » L'heure du châtiment était venue. Au moment où Hérode se repaissait de ses louanges sacrilèges, il fut frappé d'une maladie hideuse et mourut au milieu des plus cruelles souffrances. Saul et Barnabé furent désignés par le Saint-Esprit pour évangéliser l'Asie et la Grèce. Ils se rendirent d'abord dans l'île de Chypre. Le proconsul romain, Sergius Paulus, désirait entendre la divine parole. Un magicien juif chercha à l'en détourner. Saul, appelé aussi Paul, pour confondre ses artifices, le frappa d'aveuglement. Le proconsul, témoin de ce prodige, embrassa la foi de Jésus-Christ. Les deux apôtres s'embarquèrent ensuite pour l'Asie mineure. Un fait merveilleux signala leur présence à Lystre, en Lycaonie. Paul guérit un homme infirme de naissance qui n'avait jamais pu marcher. Les habitants de la ville, saisis d'admiration, les prirent pour des dieux. Barnabé, par sa taille majestueuse, leur paraissait être Zeus. Paul, à cause de son éloquence, leur semblait être Hermès. Déjà le sacrificateur amenait des victimes pour leur offrir un sacrifice. Paul et Barnabé déchirèrent leurs vêtements et s'élancèrent dans la foule en criant « Amis, qu'allez-vous faire ? Nous sommes des hommes mortels comme vous. Nous sommes venus pour vous exhorter à renoncer à ces vaines superstitions et à servir le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Sur ces entrefaites, des Juifs d'Antioche et d'Iconium, où Paul avait déjà annoncé l'Évangile, ameutèrent le peuple contre les deux apôtres. Passant en quelques jours d'un excès à l'autre, les habitants de Lystre se jetèrent sur Paul et le lapidèrent. Les disciples le croyaient mort, mais il se releva, rentra dans la ville, et le lendemain, bien que couvert de blessures, il partit avec Barnabé pour aller répandre ailleurs la semence évangélique. Revenus à Antioche, ils trouvèrent l'église de cette ville en émoi. Quelques Juifs devenus chrétiens prétendaient que les païens convertis ne pouvaient pas être sauvés à moins de se soumettre aux observances prescrites par la loi de Moïse. Paul et Barnabé s'élevèrent fortement contre cette doctrine. La cause fut renvoyée au jugement des apôtres.
Les 12 se réunirent donc avec les anciens à Jérusalem. Quand ils eurent délibéré ensemble, Pierre se leva au milieu de l'assemblée et dit : « Frères, vous savez que depuis longtemps, Dieu m'a choisi pour annoncer l'Évangile aux païens et les appeler à la foi. Il connaît les cœurs et n'a fait aucune difficulté entre eux et nous, car il leur a aussi donné l'Esprit Saint. Pourquoi leur imposer un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ? C'est par la grâce de Jésus-Christ que tous nous serons sauvés. Telle est notre croyance. » Les apôtres et les membres de l'Assemblée décidèrent que les rites de la loi mosaïque ne seraient plus obligatoires pour les chrétiens. Ils en écrivirent en ces termes aux fidèles d'Antioche, de la Syrie, de la Cilicie, et ils ajoutèrent : « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer ce fardeau. » Au bout de quelque temps, Paul entreprit un second voyage apostolique dans la Syrie et l'Asie mineure. Étant à Troie, il eut une vision par laquelle il comprit que Dieu l'appelait en Macédoine. Sans hésiter, il s'embarqua avec ses compagnons, Silas, Luc et Timothée. Barnabé l'avait quitté pour retourner à Chypre. Paul s'avança vers le nord de l'Asie mineure, parcourut la Phrygie et jeta les premières semences de la foi en Galatie. Puis il franchit le détroit et arriva heureusement à Philippe, capitale de la Macédoine. Il reçut dans cette ville l'hospitalité chez une marchande de pourpre nommée Lydie, nouvellement convertie à la foi. Il y avait à Philippe une servante possédée d'un esprit divinateur. Elle faisait connaître l'avenir et rapportait ainsi à ses maîtres un gain considérable. Paul chassa l'esprit au nom de Jésus-Christ. Mais les maîtres de cette fille, furieux, se saisirent de Paul et de Silas et les conduisirent devant les magistrats en les accusant de mettre le trouble dans la ville. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison. Vers minuit, il se fit un grand tremblement de terre. Toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes des captifs furent brisées. Le geôlier, s'étant réveillé, s'imagina qu'il s'était enfui. Désespéré, il voulut se percer de son épée. Paul s'écria : « Ne te frappe pas, nous sommes tous ici. » Le geôlier entra avec une lumière dans le cachot et, tout tremblant, il tomba aux pieds de Paul et de Silas en disant : « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? » Ils répondirent : « Crois au Seigneur Jésus, toi et les tiens. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur et le baptisèrent avec toute sa famille. Le matin, les magistrats, ayant appris que Paul et Silas étaient citoyens romains, envoyèrent des gardes pour les tirer de prison et s'excuser de les avoir fait flageller. Un tel châtiment, en effet, ne pouvait atteindre un citoyen romain. Paul se rendit ensuite à Thessalonique, à Bérée et dans plusieurs autres villes. Partout il annonçait la doctrine du salut. Il arriva enfin à Athènes, la cité la plus éclairée de toute la Grèce. En voyant cette ville célèbre adonnée à l'idolâtrie, Paul se sentit pénétré d'une vive douleur. Il s'en alla sur l'agora et y prêcha hardiment le vrai Dieu et son Fils Jésus-Christ. Il y avait là des philosophes épicuriens et stoïciens. Les discours de l'apôtre les étonnèrent. Ils murmuraient : « Que nous veut ce semeur de paroles ? Le voilà qui nous annonce de nouveaux dieux. » Ils le menèrent à l'Aréopage, afin qu'il exposât sa doctrine devant ce tribunal. Paul, debout au milieu de l'assemblée, prit la parole en ces termes : « Athéniens, je sais que vous êtes le plus religieux de tous les peuples, car en examinant les statues de vos dieux, j'ai vu un autel avec cette inscription : Au Dieu inconnu. Ce Dieu que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. C'est lui qui a fait le monde et tout ce qu'il renferme. Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas dans des temples bâtis par la main des hommes. Il ne tire pas sa gloire des œuvres humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne la vie à tout ce qui respire. D'un seul être qu'il a tiré du néant, il a fait naître toute la race des hommes qui habitent sur la surface de la terre. Il veut que tous nous cherchions Dieu, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être.
Et, comme l'ont dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne devons donc pas croire que la divinité soit semblable à l'or, à l'argent ou à la pierre, dont l'art et l'industrie des hommes ont fait des figures. Dieu, pour mettre fin à ces temps d'ignorance, fait prêcher aux hommes la pénitence, parce qu'il a fixé le jour où le monde sera jugé par le juge suprême, celui qui l'a ressuscité des morts. Les sages d'Athènes ne comprirent rien à ce discours. En entendant l'apôtre parler de la résurrection, les uns se moquèrent de lui, d'autres lui dirent « Nous t'écouterons une autre fois ». Il y eut cependant quelques personnes qui embrassèrent la foi chrétienne, entre autres Denis l'Aréopagite et une femme nommée Damarie.